Salut petit méchec à la framboise, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible, les stéroïdes anabolisants. Qui dit compétition dit dopage. Et on va voir ça ensemble, c'est parti. Et pour faire simple, le dopage, qu'est-ce que c'est comme? C'est quand un sportif va prendre des produits pas super légaux, voire carrément dangereux, pour devenir vraiment un homme sec avec des petites veines partout. Le dopage est devenu un sujet banal en musculation, tant il est présent partout, sur Instagram, sur YouTube ou encore à la salle. Cependant, il y a une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est ce que peut réellement apporter cette pratique en termes de progression. La réponse qu'on nous donne généralement, c'est que ça aide mais que ça ne fait pas tout, et que sans un bon entraînement, on ne progresse pas. Salut les militants, c'est John Coffee de la Marvel Team. Donc pour cette deuxième du Coffee Show, on va parler des pays où les produits dopants, les stéroïdes, sont en vente libre. Donc on va commencer par l'Eldorado, j'ai envie de dire, c'est le Mexique. Assez simple, on peut voir Dave Palombo qui nous fait une vidéo où il est avec son micro, sa caméra, voilà, il fait limite une interview pour vous montrer à quel point c'est pas cher. Hein. Il est devant le pharmacien, sans souci, voilà, il vous vend, il dit ouais, nous allez, on a du bon produit, venez les Américains, on vous fait des bons prix. Passons directement à l'étude. Elle a été faite sur 61 personnes, exclusivement des hommes âgés entre 18 et 35 ans et pratiquant déjà la musculation. Avant l'étude, aucune de ces personnes n'avait consommé le moindre produit interdit. Les 61 sujets ont été répartis en 5 groupes. Le groupe A qui a reçu 25 mg de testostérone énanthate par semaine, le groupe 2 qui en a reçu 50, le groupe 3 qui en a reçu 125, le groupe 4 300 et le groupe 5 600. L'étude a duré environ 5 mois et durant ces 5 mois, les sujets ne se sont pas entraînés. En toute logique, si on arrête de s'entraîner comme les sujets de l'étude, on perd du muscle et on prend de la masse grasse. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Cependant, tu verras qu'ici ce n'est pas tout à fait la même chose. Le groupe A, qui a reçu 25 mg de testostérone par semaine, a pris en moyenne 400 mg de muscle et 3,6 kg de tissu adipeux. Donc en gros, sans rien faire, les personnes de ce groupe ont pris plus de masse musculaire qu'une personne de niveau avancé qui se serait entraînée correctement durant ces 5 mois. Et c'est déjà énorme. Alors, c'est évident qu'il faut réapprendre la normalité, car nous vivons dans un monde du fitness qui a été profondément marqué par l'utilisation de substances anabolisantes, de substances hormonales qui permettaient aux individus de bâtir leur corps, donc d'accroître leur développement musculaire d'une façon entre guillemets non naturelle, puisque ce ne sont plus des sécrétions produites par l'organisme. Au Brésil aussi, hein, c'est assez facile à s'en fournir. Les Américains font souvent le trajet pour aller voilà, Mexique, Brésil. Ils se servent normalement. Hein. Tu demandes un paquet de clopes, tiens, file-moi un peu de stéro, là, je vois que t'en as. Oula, le prix a augmenté, oh, quand même, vous abusez. Hop, là, il prend son paquet et se barre, le mec. Il n'y a pas de souci. Passons maintenant au groupe 2. Les sujets recevaient ici 50 mg par semaine. Au bout de 5 mois, ils ont pris en moyenne 1,1 kg de muscles et 2,6 kg de tissu adipeux. Il faut réapprendre cette normalité si l'on veut être naturel et sauter de l'esprit des références que vous ne pourrez jamais atteindre et retourner à l'essentiel. La Thaïlande, on sait que c'est un peu le pays où tant que tu as de l'argent, tu trouves ce que tu veux. Donc, eux, ils ont même, mais au niveau des stéroïdes, bon déjà là-bas, il faut savoir que c'est légal. Hein. Ça se vend normal, tu vas voir ton pharmacien. Si vous avez quoi un stéroïde, ils vous sortent toute la panoplie. Bon, tu veux quoi pour toi, gamin? Dans le groupe 3, où les injections étaient de 125 mg par semaine, les sujets ont pris en moyenne 2,9 kg de muscles et cette fois-ci ont perdu 300 mg de tissu adipeux. Il faut faire très attention, nous sommes dans un monde de l'hypocrisie où les gens vont vous dire qu'ils sont naturels et qu'ils n'osent pas admettre en fin de compte devant les autorités car ils risquent d'aller en prison, qu'ils prennent des produits, donc ils sont shootés. Et donc il y a une espèce de perte de la réalité, même pour les gens shootés, qui vont même nier leur côté artificiel. Et il va y avoir une perte aussi de la réalité pour les gens naturels qui, eux, ne vont pas savoir où sont les limites, parce qu'ils vont prendre en exemple les autres, qui ne sont pas forcément naturels, ils vont perdre leurs limites, leur compréhension des limites qu'ils peuvent atteindre, ils ne sauront plus où est la frontière, et ils se trouveront tout le temps petits face à des gens qui, eux, sont shootés et qui leur diront qu'ils sont naturels.
Faut pas s'étonner si vous voyez certaines personnes, notamment certains rappeurs qui, après quelques séjours là-bas, a grandement évolué. Hein. C'est pas dû à rien. Passons au groupe 4, et là ça devient vraiment alarmant. Les sujets recevaient ici 300 mg par semaine. Sur les 5 mois, ils ont pris en moyenne 5,5 kg de muscles et perdu presque 1 kg de tissu adipeux. Je ne m'arrête pas là, je te donne directement les résultats du groupe 5 qui recevait 600 mg par semaine. Sur 5 mois, ils ont pris en moyenne 9 kg de muscles et perdu 2 kg de tissu adipeux. Un mec shooté en général travaille toujours plus lourd qu'un mec naturel, mais on va dire qu'il ne va pas forcer au maximum pour casser de la fibre, puisqu'il réagit très bien, donc il va faire des séries longues. C'est pour ça qu'on les voit souvent pomper, on les voit pomper, pas forcément avec des poids lourds. L'important est de choquer le muscle pour que celui-ci se développe et ce muscle a une meilleure réceptivité, donc il n'est pas obligé de fatiguer son système nerveux pour monopoliser le maximum de fibres musculaires comme un type naturel. Il va pouvoir travailler moins lourd, mais moins lourd entre guillemets, car il sera toujours plus fort, puisque ses muscles seront plus gros, mais on va dire qu'il va moins s'épuiser nerveusement sur les séries, son but étant de ressentir, alors qu'un type naturel sera toujours des fois plus obligé de pousser un peu plus haut pour essayer d'aller chercher par le système nerveux des fibres qui ne seront pas sollicitées en léger et qui seront sollicités en lourd. Donc c'est toujours un travail qui est un peu différent, celui du naturel, de celui du shooté. Ensuite vient la Turquie. Oui, la Turquie, j'étais étonné de le voir, mais apparemment la Turquie c'est une destination aussi où beaucoup de gens vont se fournir là-bas. Ce serait plus ou moins légal, en tout cas même si l'État l'interdit, ce serait assez facile d'en trouver. Là on peut voir que c'est une destination que les touristes aiment bien et en plus ils en profitent, font une pierre de coups, ils se serrent en stéroïdes. Maintenant que tu as tous ces chiffres en tête, essaye un petit peu de t'imaginer le résultat que ces personnes auraient pu avoir si elles s'étaient entraînées. Le conditionnement que vous voyez, pour l'atteindre, pour l'avoir, 99%, enfin je ne vais pas exagérer, 95%, 5% on n'en prend pas. Dans le number one des tops, vous allez trouver aussi l'Inde et le Bangladesh qui est à côté, donc ouais, ils ont des pratiques plus ou moins similaires. Hein. Déjà oui. Les stéros là-bas, c'est des bonbons, c'est des paquets de bonbons que vous achetez. Sur Lazare Angelov, que vraiment, je respecte trop, super physique. Est-ce qu'il prend des stéroïdes? On a déjà parlé de ça. La plupart, ils prennent des stéroïdes, mais ici, on n'est pas en train de parler je ne vais pas vous parler de Lazare. On continue avec la Chine. On nous a dit qu'il y avait peut-être des viandes qui étaient susceptibles de contenir certaines traces de produits qui pourraient ressortir comme une substance dopante en fait. Selon une étude récente, sur 28 voyageurs qui revenaient de Chine, 22 étaient testés positifs au clenbutérol, un anabolisant. Il y a le Japon aussi qui m'a étonné en Asie. Je dis, ah, tiens, le Japon aussi, il suffit d'aller en pharmacie et de dire c'est pour mon usage personnel. Voilà, ce serait une sorte de formule magique. Vous dites ça et c'est bon, on vous refile le paquet sans problème. Il y a des milliers de gosses qui prennent des fruits n'importe comment et qui en crèvent. Ils s'enfilent des produits de mauvaise qualité tout seuls dans leur cave. Il n'y a aucun suivi médical pour prévenir les effets secondaires. Mais il y a aussi des pratiquants seniors qui sont dopés depuis perpète et qui sont toujours en vie. Donc la dangerosité des fruits est assez relative. Il y a une part de loterie dans ce qu'on appelle la tolérance. L'abus des fruits n'a jamais fait partie du top des causes de mortalité. Le bodybuilding, c'est un marché de niche. Je vous parie que les requins et les crocodiles, ça tue plus de monde encore. Où les gens vont souvent se fournir et assez facilement, ce serait le Maroc. Apparemment là-bas, c'est vraiment pas difficile pour se fournir. Ensuite, il y a d'autres pays aussi, il y a plusieurs pays en Afrique. Il y a la Libye, il y a l'Égypte aussi, où apparemment c'est vraiment pas dur. Dans les pays d'Afrique noire, on trouve plusieurs pays aussi, notamment le Cameroun et le Congo. Vous pouvez voir des sites de fournisseurs du Cameroun. Voilà, quand on voit ça, en fait, c'est bien parce qu'on voit souvent les vidéos de ces Africains qui s'entraînent avec des rochers. Et on leur dit oh, « no excuses, no pain, no gain, nanani ». Quand on sait ça, on se demande voilà, si la fameuse génétique des Renois n'est pas due à ça, en fait. Dans l'industrie du fitness, certains mecs fruités et youtubeurs auront tendance à exagérer la dangerosité des fruits, justement pour détacher leurs images de ces produits, parce que le grand public les considère comme mauvais. Ils vont dire que c'est risqué, qu'ils ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage. Certains passent leur journée à dire qu'ils sont natis, à faire l'apologie de la muscu naturelle, voire vont même dénigrer ceux qui se dopent. Tout ça, c'est pour faire semblant de prendre une position politiquement correcte et pour tuer tous les soupçons. C'est ce qu'on appelle utiliser des arguments par association, dissociation
combinée à la méthode Coué. Malheureusement, il y a des gens qui raisonnent encore de manière manichéenne concernant le dopage. Ouais, s'il se dopait, il serait encore bien plus big. Le dopage, ce n'est pas seulement pour devenir le plus big possible. Avec certaines doses, on peut devenir big, mais pas trop, en économisant beaucoup de temps sur la diète et l'entraînement. Finalement, les fruits, c'est dangereux ou pas? Oui et non, ça peut être dangereux. La preuve, il y en a plein qui ont des problèmes de santé et qui meurent à cause de ça. Ensuite, si on n'en abuse pas, c'est-à-dire avec des produits de qualité, avec des doses raisonnables, sur une durée raisonnable et avec un suivi médical. And muscles, bulging muscles, more impressive than anything he had in his 20s. Ce n'est pas plus dangereux que d'abuser de la cigarette, de l'alcool, du Burger King ou de mal conduire une voiture. Vous avez toujours le libre arbitre. Bien évidemment, je ne vous incite pas à vous fruiter. Regardez bien, à chaque fois, ces personnes-là minimisent les effets des produits dopants. Le bodybuilding, c'est une partie donc entraînement, nutrition, il y a du posing, etc. Et une toute petite partie, mine de rien. Alors pour certains, c'est une grosse partie parce qu'ils font les choses n'importe comment, mais à la base, c'est une petite partie, mais qui fait parler d'elle parce que c'est quelque chose qui est très visible au final. La question que tout le monde se pose, je pense, est-ce que les produits, ça fait tout? Et par contre, oui, alors je dis pas que ça aide pas à avoir une petite qualité quand même musculaire, etc. Voilà, ils sont là en mode, oui, c'est un petit truc, ça aide un peu. Limite, c'est une contrainte à les entendre. Hein. C'est limite, c'est plus dur avec les produits.